bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue sur ma chaîne de guidance quotidienne. J'espère que vous allez bien, bienvenue aux belles âmes et puis bien évidemment, une nouvelle fois, bienvenue à mes petites étoiles, à mes abonnés. Aujourd'hui, comme tous les jours, on va commencer avec ce bel oracle du peuple animal et aujourd'hui, nous allons procéder à la guidance du 1er avril. Ce n'est pas un poisson d'avril, hop, je perds mon petit pansement. Ce n'est pas un poisson d'avril, nous allons vraiment venir chercher le message auprès des guides pour cette journée, ce premier jour d'avril 2022. Alors c'est parti, quelle va être l'énergie qui va se dégager aujourd'hui? C'est celle-ci et c'est celle du lion dans sa version renversée. Le lion, c'est un très très beau signe, outre le fait d'être le roi de la savane. On est vraiment avec un animal très rayonnant, très lumineux, très... comment dire charismatique, voilà. J'attendais le mot très charismatique parce qu'on est vraiment sur un animal, voilà. Il est présent, on sait quand il arrive, beaucoup d'animaux laissent la place et il inspire un respect, peut-être de par sa force ou peut-être qu'il intimide aussi tout simplement. Mais quoi qu'il en soit, avec le lion, on est sur un animal de posture. Vous voyez, on revient à la posture, là où on était parti vers la communication hier avec le hara. Aujourd'hui, on est dans la posture de la personne forte, de la personne qui est dans l'image, dans le pouvoir, mais aussi dans la générosité. On affirme sa place sur la terre, on ose offrir au monde ce qu'on a de plus beau et on ose rayonner aujourd'hui. On n'a plus peur finalement de se dire est-ce que je fais bien d'être ici, est-ce que j'ai le droit de faire ça, est-ce que j'ai le droit de dire ça. Non, on se pose même plus cette question-là. Tout simplement on vit, on avance, voyez, à pas chalouper, un petit peu comme le lion. Et il y a peut-être des belles âmes lions pour qui ça va résonner aujourd'hui, puisqu'il y a parmi les auditeurs du choix du papillon des belles âmes et bien sûr des petites étoiles du signe du lion. En plus d'être sur ce signe de rayonnement plein et entier, dans la version renversée ici, on est sur le questionnement. Comment est-ce que j'utilise ma puissance? Comment est-ce que j'utilise mon pouvoir? Est-ce que je fais preuve de magnanimité? Est-ce que je fais preuve plutôt d'autorité? Ça va être à équilibrer selon votre caractère. Et puis, apprendre à dompter aussi vos émotions, puisque on est avec le lion, on est sur un animal un signe de feu. On est aussi sur une carte très jaune qui nous fait référence au plexus solaire et donc au chakra qui dégage beaucoup de lumière, donc qui est relié à la couleur jaune et à la couleur dorée. Et puis on est aussi dans l'authenticité et dans l'effet miroir aujourd'hui. Donc les personnes que vous allez rencontrer vont venir résonner en vous, vont venir vous indiquer tout simplement ce qui va ou ce qui ne va pas chez vous et vous indiquer comment vous allez pouvoir avancer. Alors c'est parti, je vous propose l'oracle des miroirs, des murmures, pardon, parce que l'oracle des miroirs c'est un que je vais acquérir dans pas longtemps, c'est pour ça que vous voyez, oracle des miroirs, je vous en parle tout de suite. Alors c'est parti, quel est le message pour les personnes qui regardent la guidance de ce 1er avril? Alors toutes ces cartes c'est peut-être pas utile. On a la carte des apprentissages qui est encore venue et qui était là hier. Alors j'ai des cartes qui se sont mises de travers, donc je vais les garder. Et on va continuer à prendre le message pour aujourd'hui avec ce bel oracle et cette carte qui ne veut pas, ces cartes qui ne veulent pas rentrer dans le jus, rentrer dans le rang, si je puis dire. On a de l'anticonformisme ce matin. Alors c'est parti. Ouh là là. On a de la tristesse aujourd'hui. Ça fait écho évidemment aux émotions. Il y a certaines petites étoiles qui ont besoin finalement d'évacuer cette tristesse pour trouver leur place dans le monde. Et puis pour certains, c'est en trouvant cette place dans le monde qu'il va y avoir une certaine tristesse qui va venir se libérer parce qu'il y a un trop plein d'émotions et il faut passer à autre chose. C'est un moment de pause qui est nécessaire avant de partir à l'aventure. Donc il faut poser comme ceci, P-A-U-S-E. Il faut aussi poser, P-O-S-E, son paquet, poser ce sac à dos qui est trop lourd et regarder si ce qu'il y a à l'intérieur c'est nécessaire de l'emmener avec soi sur le reste du chemin ou si on doit tout poser, trier, laisser ce qui est trop pesant sur le chemin pour partir plus léger vers quelque chose de totalement nouveau qui va davantage nous épanouir. Quoi qu'il en soit, la carte qui est ici
La carte de la chute, ça vous indique deux choses. Soit vous êtes en train de chuter et vous ne pourrez pas tomber plus bas, donc il va falloir déployer vos ailes pour remonter, pour vous épanouir. Et je pense que vous allez tout simplement chuter en vous. Vous allez voir ce qui se passe en vous. Parce que vous avez besoin d'aller au plus profond de vous-même, retrouver cette connexion à l'authenticité et à vos émotions pour pouvoir enfin remonter, vous libérer. Et puis pour d'autres, vous avez déjà fait ce chemin de descendre, d'arriver au fond de vous et vous êtes en train de remonter pour partir vers cette aventure. Et vous êtes, avant de partir à l'aventure, vous êtes sur cette nourriture de l'âme dont vous avez besoin. Vous êtes en quête de savoir, vous êtes en quête d'épanouissement. Vous êtes en quête tout simplement de vous reconnecter à vous-même. Vous avez besoin tout simplement d'aller vers vous, d'apprécier qui vous êtes et que vous avez tout à fait le droit ici et maintenant de prendre une place qui vous revient sans avoir honte, sans ressentir ce fameux syndrome de l'imposteur que certains peuvent ressentir. Vous avez votre place dans cet univers, vous avez cette place dans cette vie, vous avez une place dans ce couple ou dans cette famille. N'en doutez absolument jamais. Alors c'est parti. Quel va être le conseil en miroir pour ce matin du 1er avril 2022? Alors, la carte du miroir, vous voyez, on en parle depuis tout à l'heure. Miroir ici, miroir avec le fait de vous annoncer que je vais avoir l'oracle des miroirs, puis le miroir ici. Votre miroir, votre vie est un formidable miroir qui vous montre là où vous en êtes. Et aujourd'hui, vous en êtes à travailler vos émotions. Le fait de travailler sur vous, de vous reconnecter à votre authenticité et à chercher votre place, hein, ça vous brasse, hein, c'est normal. Et sachez que les larmes sont de toute façon salvatrices, ça fait du bien de pleurer, c'est bon pour le corps, c'est bon pour l'âme. Il faut absolument pleurer parce que c'est un poids que vous avez sur le cœur et sur l'âme et il faut que ça parte. La carte du choix ici, on est bien à la croisée des chemins encore une fois. Il faut se souvenir que la décision finale, elle vous appartient quoi que vous ayez mis en place jusque-là. D'accord ? Restez fidèle à votre intuition et à votre libre arbitre. Cette guidance, peut-être qu'elle résonnera un peu, pas du tout ou partiellement ou totalement. C'est vous qui allez le savoir grâce à votre libre arbitre également. On continue avec cette carte-là. Vous voyez, je vous parlais d'intuition, de boussole intérieure qu'il faut suivre. Suivez les conseils de votre intuition pour savoir là où vous en êtes. Alors, vous allez savoir si vous êtes en pleine chute, si vous êtes en train de remonter ou si vous avez encore besoin de temps pour vous afin de trouver cette fameuse place avant tout simplement de comprendre que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous êtes votre propre limitant, si je puis dire, hein, avec vos croyances, avec vos souvenirs, vos expériences, votre éducation. Et c'est grâce à la nourriture de l'âme, à vos lectures, à vos méditations, tout simplement à vous écouter quand vous avez besoin de poser une question. Écoutez votre guide aussi, écoutez votre ange gardien, c'est lui qui va pouvoir vous indiquer seulement ce que vous devez faire et il ne tient qu'à vous de faire ce choix. C'est vraiment vous qui allez décider. On va venir regarder du côté sentimental ce qui nous est proposé pour cette première journée d'avril. Hop là. Il vous est proposé l'oubli et la trahison. Alors certaines petites étoiles vont se reconnaître dans ce tirage parce que on va être soit sur des couples ou sur des célibataires qui ont connu la négligence, l'oubli, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris la peine de les considérer comme une réelle personne qui a besoin d'être aimée, vers qui on doit aller, vers qui on doit écouter. Et visiblement, les chaussures là qui ont été mises au placard, c'est peut-être vous aussi qui vous êtes négligé. Vous avez décidé de mettre vos chaussures au placard, vos rêves au placard et d'avancer sur un chemin qui n'est pas le vôtre. Et aujourd'hui, vous décidez finalement de reprendre ces vieilles chaussures qui vous vont encore tout à fait, de reprendre finalement ces rêves qui étaient mis de côté et vous vous reconnectez finalement là aussi dans le domaine sentimental à des rêves que vous aviez, à des envies que vous aviez de couple ou tout simplement de vie sentimentale. Vous l'envisagiez pas comme ça. Donc avec le 9, on est vraiment sur la fin.
on va vers le renouveau, vers une prochaine étape, puisque 3 et 6 font 9 ici. Et ça fait écho au 39 qu'il y a juste là, avec cette carte de la trahison. Le 3 et 9, ça fait 12, donc on revient sur le 3 ici. Et le 3, il va plutôt être tout simplement symbolique de quelque chose d'évolutif en fait. C'est le côté... avec le 39, vous êtes sur le côté révélateur de la futilité, du mensonge, des comportements qui créent un terrain peu propice à la confiance. Et ce barreau de l'échelle qui craque hein, et sur lequel on comptait, ça nous met dans une situation de vulnérabilité. C'est-à-dire que la solidité de votre couple, si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui va être mis en compte, il y a quelque chose qui va vous affaiblir. Toutefois, c'est réparable. Il faut garder confiance en soi, confiance en l'autre pour pouvoir progresser et puis évidemment pardonner. C'est possible que vous ayez besoin de pardonner à l'autre comme vous avez besoin de vous pardonner parce que vous n'avez peut-être pas pris les bonnes décisions ou eu les bonnes réactions. Quoi qu'il en soit, c'est le moment où pour certains, vous allez aussi vous pardonner et reprendre vos rêves, reprendre vos envies de vie à deux si vous êtes célibataire et pour d'autres, vous vous questionnez, vous comprenez que votre couple est peut-être un petit peu fragile en ce moment, mais vous savez que vous avez envie d'y remédier et que rien n'est impossible. Et puis bien évidemment, quand on est dans ce travail introspectif, d'observation, de questionnement, de poser son paquet, c'est vrai que avec l'autre en couple, c'est toujours un petit peu difficile de lui expliquer qu'il n'est pas en cause, pas forcément en tout cas, et que ça n'a rien à voir avec lui, c'est pas contre lui ou contre elle, mais vous avez juste besoin de temps pour vous. Et j'espère que vous pourrez vous offrir ce temps pour vous aujourd'hui, en tout cas je vous le souhaite, pour pouvoir laisser rayonner votre lumière pleine et entière, puisque c'est aussi une de vos missions sur ce chemin de vie et dans cet univers. Je vous embrasse bien fort. Je vous invite à liker, à commenter, à partager pour diffuser ce message le plus longtemps et le plus loin possible. Et puis si vous êtes une petite étoile du choix du papillon, merci de votre fidélité, merci de votre présence. Et pour toutes les belles âmes qui veulent s'abonner, c'est simple, il suffit de cliquer à la fin de la vidéo ou de me retrouver sur Facebook et Instagram. Très prochainement, les mini astro-guidances, donc soyez à l'écoute pour ce week-end. Et d'ailleurs, c'est en s'abonnant que vous aurez la notification des prochaines publis. Bonne journée à tous!